Donc voilà, chers amis, donc nous continuons, n'est-ce pas, nous parlons des 12 portes, rebâtissons les portes. Donc nous avions parlé de la porte du patriotisme, Gad. Donc un chrétien doit être patriote. Nous avions parlé également de la porte de la gouvernance, n'est-ce pas, Judas, n'est-ce pas, ça c'est Judas. Nous avions parlé également de la porte de l'éducation, c'est-à-dire celle d'Issachar. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre porte, une porte excessivement importante, extrêmement importante, que nous allons étudier à partir de ce matin et tout à travers ce mois. Et durant le reste du mois, nous continuerons à étudier cette porte qui est la porte des finances. La porte des finances. Alléluia, disons gloire. Ça, c'est une porte importante, la porte des finances. Donc, je vous avais dit que chacune des tribus avait reçu une grâce particulière, n'est-ce pas? Donc, Judas avait reçu la grâce de la gouvernance, Issachar, la grâce du savoir, de la connaissance, c'est-à-dire de l'éducation. Gad, c'était la défense. Et Zabulon, la tribu de Zabulon, quelle était sa grâce? La tribu de Zabulon était bénie dans le domaine du commerce. Donc, Zabulon était béni dans les affaires. Zabulon, c'était une tribu particulièrement bénie dans les finances. Donc, voilà pourquoi vous remarquez donc, dans Genèse chapitre 49, le verset 13, parlant de Zabulon, la Bible dit « Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. » Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Donc, cela veut dire Zabulon aura accès. La grâce de Zabulon, en tant que tribu, c'est qu'elle aura accès à la mer. Maintenant, pourquoi la mer est-elle importante? La mer est importante en ce qui a trait au commerce, parce que la grande majorité de commerce international qui se fait, généralement, se fait à travers la mer. La mer est responsable de l'économie internationale. On estime l'économie internationale à 31 trillions de dollars. Et parmi ces 31 trillions de dollars de transactions commerciales, etc., 28 trillions de transactions commerciales se fait à travers les va-et-vient qui se font sur la mer, qu'on parle des denrées ou bien des choses, des vêtements ou bien des appareils électroniques qu'on achète en Chine ou bien au Japon ou bien qu'on parle de Miami à Haïti. Le cœur du commerce international, c'est la mer. Ce sont les navires. Le transport international pour transporter des denrées, pour transporter des choses, pour transporter de l'aliment d'un pays à un autre, généralement, cela se fait par le commerce ou bien par des routes maritimes. Donc, la Bible dit, Zabulon, lui, sa grâce, c'est qu'il aura accès à la mer, les côtes des mers. Et la Bible dit, il sera sur la côte des navires. Donc, cela veut dire, Zabulon sera béni particulièrement dans le domaine du commerce, le commerce international. Et ça, c'est une source de richesse. Donc, même en Haïti, nous le savons, n'est-ce pas? Les gens qui sont impliqués dans le commerce international, donc qui ont accès, qui peuvent vendre leurs affaires ou bien exporter leur production dans des pays étrangers, généralement, ce sont des gens très, très capables. Voilà pourquoi en Haïti, par exemple, les ports, jusqu'à présent, sont contrôlés par ce qu'on appelle les bourgeois en Haïti et ils s'assurent d'avoir un monopole sur les ports.
Parce que avoir un monopole sur les ports veut dire avoir un monopole sur l'économie. Donc Zabulon, lui, il était béni, il avait la grâce d'avoir accès aux ports maritimes, n'est-ce pas, qui était une source de bénédiction. Donc voilà pourquoi, quand Jacob a prononcé sa bénédiction sur Zabulon, il a dit qu'il aura accès, à la mer, n'est-ce pas, qu'il aura accès à des ports, mais Moïse, quand il va reprendre la bénédiction sur Zabulon, va dire dans Deutéronome chapitre 33, verset 18, ça, maintenant c'est Moïse qui bénit. Moïse dit, sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Donc je vous avais parlé de Zabulon, c'était un homme d'affaires, c'était une tribu d'affaires, donc qui faisait des va-et-vient un peu partout, même des va-et-vient internationaux. Donc voilà, Zabulon, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, et Issachar dans tes tentes. Et verset 19, il dit, ils appelleront les peuples sur les montagnes, là ils offriront des sacrifices de justice. Et remarquez ce que la Bible dit par rapport à Zabulon et Issachar, n'est-ce pas? Ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. Ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. Zabulon aura accès à l'abondance. Zabulon aura accès à des trésors. Zabulon aura accès à des bénédictions. Zabulon aura accès à des grâces financières. Et je déclare au nom de Jésus ce mois-ci que la grâce de Zabulon repose sur ta vie. Ah, si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. J'ai dit la grâce de Zabulon repose sur ta vie. J'ai dit la faveur de Zabulon repose sur ta vie. J'ai dit la bénédiction de Zabulon. Tu seras béni dans tes courses. Tu seras béni dans tes va-et-vient. Tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni dans tes affaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc Zabulon, la grâce de Zabulon, c'était la richesse. Issachar, sa grâce, c'était la connaissance. Mais Zabulon, c'était la richesse. Il allait avoir une faveur particulière dans le domaine des affaires qui lui apporterait la richesse. Donc voilà pourquoi ce mois-ci, je vais vous parler de la grâce de Zabulon. Je vais vous parler des finances. Et aujourd'hui particulièrement, je vais commencer ce matin et je vais terminer ce soir. Donc dans le contexte de Zabulon, je voudrais vous donner 4 principes de création de richesse. 4 principes de création de richesse que nous trouvons dans la vie. Savez-vous, chers amis, la richesse, c'est quelque chose qu'on peut créer. Tu peux créer la richesse. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas à être jaloux des gens qui sont prospères. Vous n'avez pas à être jaloux des gens qui sont capables. Vous n'avez pas à être jaloux des gens qui ont du succès financièrement, parce que la richesse, c'est quelque chose qu'on peut créer et ça commence intérieurement et ça se manifeste extérieurement. Donc la richesse, on peut la créer et je vais vous donner quelques principes bibliques qui vont vous aider à créer la richesse. Je vais annoncer ou bien énoncer ces principes aujourd'hui et durant le reste du mois, nous en parlerons long, nous en parlerons en détail. Donc, 4 principes de création de richesse. Je vous donnerai les 2 premiers ce matin et les 2 autres ce soir. Donc, il ne faut pas rater le culte de ce soir. Donc, on commence. 4 principes de création de richesse. Eh bien, le premier principe, le premier principe s'articule autour d'un mot et le mot c'est attitude. Disons attitude. Encore, disons attitude. Encore plus fort, disons attitude. La première clé de la richesse, c'est votre attitude par rapport à la richesse. Votre attitude par rapport à la richesse, votre attitude par rapport à l'argent, votre attitude par rapport à la prospérité, votre attitude par rapport au succès va déterminer si tu vas l'atteindre ou non, si tu vas l'avoir ou non,
si tu vas y arriver ou non. La première chose qui détermine le succès d'une personne financièrement, c'est votre attitude. Encore, disons encore attitude. Alléluia, disons attitude. Ok. Nous trouvons cela. Something changed my sound, please. All right. Nous trouvons cela dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 19. Ésaïe chapitre 1er, verset 19. Nous allons lire ensemble. Je vous donnerai quelques... Là, remarquez, lisons ce verset ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, si vous avez de la... Quel est le mot? Si vous avez quoi? Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est possible de manger les meilleures productions du pays. C'est possible d'avoir accès à ce que les États-Unis ont à offrir de meilleur. Vous pouvez avoir accès aux meilleures universités. Vous pouvez avoir accès aux meilleures maisons. Vous pouvez avoir accès aux meilleures entreprises. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs quartiers. Vous pouvez manger, la Bible dit, les meilleures productions du pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que vous voyez qui vous paraît maintenant impossible, c'est possible d'y avoir accès. Mais ça commence d'abord, afficher le verset, ça commence d'abord avec quoi? Ça commence d'abord avec la bonne volonté. Tu dois vouloir, pour manger les meilleures productions du pays, il faut que tu veuilles manger les meilleures productions du pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il faut que tu le veuilles. Donc, la première, le Seigneur a dit, si vous avez la bonne volonté, il y a une autre traduction en français, la Bible en français courant dit, si vous pouvez afficher le verset, en version courant dit, si vous êtes bien disposé. J'aime cette traduction. Si vous êtes bien disposé et vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Mais la première condition, si vous êtes bien disposé, c'est une question d'attitude. Si vous êtes bien disposé, regarde ton voisin et dis-lui, dispose-toi à être béni. Alléluia. Regarde quelqu'un d'autre et dispose-toi à être béni. Dispose-toi à être béni. Dispose-toi à être élevé. Dispose-toi à être promu. Dispose-toi à habiter dans les meilleurs quartiers. Dispose-toi à avoir les meilleures maisons. Dispose-toi à avoir les meilleurs emplois. Dispose-toi à avoir les meilleures entreprises. La bénédiction financière commence d'abord avec votre disposition. Pour être béni, il faut que tu le veuilles. Si tu te contentes avec la pauvreté, tu ne vas pas y arriver. Si tu te contentes avec la misère, tu ne vas pas y arriver. Si la misère c'est normal pour toi, ça ne va pas y arriver. Si le manque c'est normal pour toi, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Si l'échec c'est normal pour toi, tu ne vas pas y arriver. Mais si tu dis, je suis ici, je suis dans ce pays, je suis aux États-Unis, je suis en France, je suis à New York, je suis en Haïti, mais je vais manger les meilleures productions de ce pays, si tu as la bonne volonté, tu vas y arriver. Si tu me comprends, dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. La Bible dit, si vous êtes bien disposé, il y a une attitude intérieure qui amène à la richesse, ou encore qui conduit à la richesse. Il y a une attitude intérieure, il y a une disposition intérieure, il y a une volonté intérieure qui amène donc à la richesse, à la prospérité, à la bénédiction financière. Donc, chers amis, la première chose à comprendre, pour que tu dois être béni, tu dois avoir la bonne attitude. Une autre traduction de ce même verset dit, dans la Bible des peuples, le Seigneur dit,
si vous le voulez bien, si vous le voulez bien, et si vous m'écoutez, vous mangerez les bonnes choses de ce pays. Si vous le voulez bien, je veux te bénir, mais tu dois le vouloir. Je dois t'élever, mais tu dois le vouloir. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux changer tes circonstances, mais tu dois le vouloir parce que je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas te bénir sans ton implication. Je ne peux pas te bénir sans ton association. Je ne peux pas te bénir sans ton contentement. Je ne peux pas te bénir sans ton effort. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, soudainement, on se comprend. Soudainement, on comprend l'une des raisons pour lesquelles les gens dans nos églises, il y a tant de gens qui luttent financièrement. C'est parce que pendant longtemps, on nous a appris à mépriser les meilleures productions du pays. Donc, quand nous, par exemple, quand nous grandissions en Haïti, nous passons par exemple, dans un beau quartier, il y a de belles maisons, il y a de belles routes, ah bon, voilà, nous dit, bon, ici ce sont les bourgeois, ce sont les voleurs, etc. Nous avons appris à mépriser les meilleures productions du pays. Mais la Bible dit, si vous voulez, écoutez, chers amis, je me rappelle avoir prêché un message il y a des années qui s'intitulait « Il faut respecter le serviteur ». Qu'est-ce que je voulais dire par serviteur? C'est-à-dire l'argent. Quand on grandissait, mon père me disait souvent, ou bien nous disait souvent en tant qu'enfant, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si l'argent devient ton maître, il va être un mauvais maître. Mais si l'argent est un serviteur, il va être un bon serviteur. Il va pouvoir payer ton loyer, il va pouvoir payer tes dépenses médicales, il va pouvoir payer la nourriture, il va pouvoir payer la scolarité des enfants. L'argent ne doit pas être ton maître. Mais si l'argent est un serviteur entre tes mains, l'argent va être un bon serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, chers amis? Donc, dans la vie, tout ce que vous méprisez, vous repoussez. Et tout ce que vous honorez, vous attirez. Je reprends. Tout ce que tu méprises, tu repousses. Tout ce que tu honores, tu attires. Tu ne dois pas adorer l'argent, mais tu dois respecter l'argent. Parce que l'argent est capable de faire beaucoup de choses dans ce monde. Est-ce qu'on est d'accord? Le livre d'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Donc cela veut dire, dans ce monde, l'argent est impliqué dans tout. Donc si tu méprises l'argent, il y a un certain impact que tu vas vouloir faire, mais que tu ne pourras pas faire dans la Bible. Ecclésiaste 10, verset 19. Donc la fin du verset dit, l'argent répond à tout. Donc l'argent est impliqué dans toutes choses de la vie. Est-ce qu'on est clair, chers amis? Donc très très important. Maintenant, chers amis, ça, vous vous demandez, parfois vous demandez, mais quand vous regardez les Juifs, ils sont prospères. Partout où ils vont, ils prospèrent. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit, je ne sais pas, en France, en Allemagne, etc., en Argentine. Ils sont prospères un peu partout. Aux États-Unis, par exemple, les Juifs constituent 2% de la population. Cependant, chaque année, quand on publie la liste, ce qu'on appelle Forbes List of 400, donc chaque année, Forbes présente une liste des 400 individus les plus riches aux États-Unis. Généralement, sur cette liste, on trouve à peu près 60 à une centaine de Juifs parmi les plus riches aux États-Unis. Ils constituent 2% de la population. On aurait dû avoir 8 Juifs dans cette liste. Mais généralement, on en trouve 60 et le minimum 60 et le plus souvent une centaine de personnes. Donc voilà une population, donc
un groupe de personnes qui constitue 2% de la population. Cependant, dans la liste des plus riches aux États-Unis, il constitue jusqu'à 25%. Donc, la grande question, mais quel est le secret des Juifs? Je me rappelle à New York, quand je grandissais à New York, mais les meilleurs édifices à Brooklyn, on habitait à Brooklyn, à Empire Boulevard, mais les meilleurs édifices, les maisons, etc., les entreprises, eh bien, toutes ces choses appartenaient à des Juifs. Mais on se demande, quel est le secret de la prospérité des Juifs? L'un des secrets de la prospérité des Juifs, c'est ce verset. Le Seigneur a dit, si tu as la bonne volonté, si tu le veux, si tu as la bonne volonté, tu pourras manger des meilleures productions du pays. Mais tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu crois être mauvais. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair? Le Seigneur a dit, si tu veux, tu vas manger les meilleures productions du pays. Mais tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu crois qui est mauvais. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu crois que c'est mauvais, c'est quelque chose qui est mauvais, tu ne vas pas le vouloir. Donc cela veut dire, si tu as le premier secret de la prospérité financière, c'est que votre attitude par rapport à l'argent doit se modifier. La façon de voir l'argent. Nous autres, dans la culture haïtienne, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, nous disons, moun sa gon l'argent sale. Aïe, aïe, aïe. Moun sa gon l'argent sale sous lui. Donc cela veut dire, une grande richesse pour nous équivaut à la saleté. Il doit avoir fait quelque chose de mal, de sale pour y arriver. Donc cela veut dire que nous avons une mentalité négative de l'argent, de la richesse. Et aussi longtemps que nous avons cette mentalité, nous n'arriverons pas à vouloir prospérer, à vouloir les meilleures choses du pays. Est-ce qu'on est avec moi, chers amis? À vouloir. Donc, vous vous rappelez, c'est quand on a fait l'église, quand on a bâti cette église, je me rappelle, l'une des critiques qui ont été, qu'on avait dirigées à l'égard de l'église, mais pourquoi dépenser tout cet argent dans une église? On aurait pu faire autre chose. Mais dans la mentalité, on n'arrive pas à croire une bonne église, une belle église, une église qui se présente. Donc on doit faire quelque chose de médiocre. On doit faire quelque chose de sale. On doit faire quelque chose qui ne représente rien. Ça, c'est la mentalité. Mais pour arriver à prospérer, il faut briser cette mentalité. Il faut dire, si je vais bâtir une église, je vais bâtir l'une des meilleures églises. Si je vais bâtir une entreprise, je vais bâtir l'une des meilleures entreprises. Est-ce que vous êtes à moi? Vous êtes avec moi? C'est une mentalité d'excellence. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Donc, les Juifs, ils arrivent à prospérer. Leur premier secret, c'est qu'ils ne pensent pas que l'argent soit mauvais. Au contraire, ils voient l'argent comme quelque chose de bien. Je vous lis une citation d'un rabbin juif, un rabbin juif très connu, un rabbin juif qui s'appelle Lapen. Lapen, il a écrit un livre qui s'appelle Thou shall prosper, tu prospéreras. Et dans ce livre, il parle du secret de la richesse des Juifs. Mais pourquoi les Juifs ont du succès financièrement? Est-ce que peux-tu trouver cette citation? S'il y a, je vous lis la citation de cet homme. Il a dit, s'il y a un attribut juif qui est plus directement responsable du succès des Juifs dans les affaires, en d'autres termes, s'il y a quelque chose qui est responsable du succès des Juifs dans les affaires, c'est celui-ci. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit la tradition juive considère que la quête du profit, de richesse d'une personne comme quelque chose étant intrinsèquement moral. Le grand secret des Juifs, c'est que nous avons une idée négative de l'argent. N'exagons l'argent sale, mais eux, ils pensent que la quête de l'argent, du profit, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Parce que quand je suis béni,
je peux servir Dieu avec mon argent, je peux servir les autres, je peux faire du bien, je peux protéger ma famille. Donc la première chose qui contribue, eh bien, à la prospérité financière, c'est la mentalité. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut changer de mentalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Seigneur a dit, la première chose dans la phrase, Ésaïe 1er verset 19, si vous avez la bonne volonté, personne ne peut manger les meilleures productions du pays si elle ne le veut pas. Tu dois le vouloir. Votre attitude intérieure doit être différente. C'est le premier secret. Donc, nous avons reçu cette attitude négative par rapport à l'argent, par rapport à la richesse, à cause de ce qui nous a été prêché à travers les années. Mais, chers amis, cet évangile de pauvreté qu'on nous a prêché pendant longtemps n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment un évangile biblique. Quand vous remarquez, on parle souvent de l'église primitive, comment l'église primitive était remplie de puissance, comment l'église primitive faisait des miracles, comment la présence de Dieu était palpable dans l'église primitive, au point que Cananias et Saphira sont venus par devant Pierre, et puis avec l'intention de mentir. Et la Bible, le Saint-Esprit a immédiatement discerné le mensonge. Et ils sont morts immédiatement. On parle comment ils parlaient en d'autres langues. On parle comment ils vivaient dans la sainteté. On parle comment l'ombre de Pierre guérissait des malades. On parle de tout cela dans l'église primitive. Mais je vais vous dire quelque chose qu'on ne mentionne jamais par rapport à l'église primitive. Et pourtant, c'était dans la Bible. C'est dans la Bible. Regardez, le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Nous sommes maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 4. Donc nous sommes encore dans l'église primitive, parce que l'ère de l'église primitive commence de la Pentecôte, à peu près l'an 34, n'est-ce pas, de l'ère chrétienne, jusqu'à l'ère 300, etc., 325. Donc les 300 premières années de l'église, on les appelle les années de l'église primitive. Maintenant, remarquez quelque chose. Actes des Apôtres chapitre 4. Versets 34 et 35, et je vous lis la version Le Maître. Ok, on lit ici. Lisons ensemble. La Bible dit, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soulignez ce que le texte dit. Le texte dit, la grâce était grande dans tous les fidèles. La grâce était grande dans tous les fidèles. Et remarquez ce que le prochain verset va nous dire, ce que cette grâce a fait. La grâce était présente dans tous les fidèles, et car la grâce était présente dans tous les fidèles, car qu'est-ce qui me disait que la grâce était présente? Qu'est-ce qui me disait que la grâce agissait? Car il n'y avait aucun pauvre. Dites-moi gloire. La grâce était présente car il n'y avait aucun pauvre. La version Louis II dit, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucun. En d'autres termes, la grâce que nous avons en Jésus. La grâce ne se contente pas de nous sauver. C'est vrai que nous disons, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Mais la grâce ne nous sauve pas seulement. La grâce ne nous guérit pas seulement. La grâce ne nous libère pas seulement des puissances des ténèbres, mais la grâce brise les chaînes de la pauvreté dans nos vies au nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Regarde ton voisin, dis-lui, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu dans tes finances. Je vois la grâce de Dieu dans tes études. Je vois la grâce de Dieu dans ta famille. Que la grâce de Dieu brise la pauvreté. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la misère. Que la grâce de Dieu brise les chaînes du manque. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pénurie. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de l'insuffisance. Dites-moi gloire. Donc, dans l'église primitive, il y avait la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter ici et puis je continuerai au prochain culte, durant le prochain culte. Mais nous avons appris quelque chose d'important. La grâce de Dieu.
pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir du succès économique, pour pouvoir manger les meilleures productions du pays, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu crois que Dieu veut que je sois béni. Dieu ne veut pas que je reste dans la misère. Dieu ne veut pas que je vive dans le manque. Dieu ne veut pas que je vive dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que je vive dans l'insuffisance. Dieu ne veut pas, est-ce que vous avez avec moi, que je vive dans une condition là où je suis obligé d'emprunter de l'argent. Dans l'église primitive, il y avait la grâce de Dieu. La grâce avait sauvé, la grâce avait guéri, la grâce avait délivré. Mais la grâce aussi avait brisé les chaînes de la pauvreté. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pauvreté dans ta vie. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pauvreté. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pauvreté. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pauvreté.